Ok, bienvenue sur India Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec notre thème qui porte donc sur le système de bridage. Donc voilà le dessin d'ensemble. On va donc parler cette fois-ci des liaisons sur la partie qui concernait donc les liaisons mécaniques. D'accord, on va directement prendre la feuille réponse et on va examiner donc ce qu'on avait posé comme question, tout simplement. D'accord? Ok. Voici donc les liaisons mécaniques. On donne donc les pièces. On veut la nature de la liaison, la schématisation de la liaison, le caractère et le mode de la liaison. On demande donc, première question, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 1 et la pièce 4? C'est une liaison pivot. Le caractère partiel rigide et démontable. Le mode de la liaison obstacle indirect. On peut donc observer tout simplement dans le dessin d'ensemble. On a vu que la pièce 4 effectuait donc un mouvement de rotation en ce point-ci par rapport à 1. Dans la nature de la liaison, c'est donc une liaison pivot. Donc voici le centre de rotation à ce niveau. D'accord. Pour ce qui est du caractère, comme il y a donc une possibilité de mouvement partiel, rigide, démontable, parce qu'on peut donc démonter cette liaison-ci. D'accord. Et pour le mode obstacle indirect, parce que obstacle, il y a donc l'élément 3 qui crée l'obstacle pour établir cette liaison pivot. D'accord. On demande donc une schématisation de la liaison, tout simplement, de la liaison pivot. Donc en vue de face, on représente donc une liaison pivot tout simplement ainsi. Vue de gauche ou vue de droite. Donc voici la schématisation donc, de la liaison pivot. Ok, deuxième question. Quelle est la nature de la liaison entre la pièce 4 et la pièce 5? On regarde donc la nature de la liaison entre la pièce 4. Voici donc la pièce 4 qui est tout simplement le levier. On regarde la pièce 5 qui est la chape. Quelle est la nature de la liaison entre les deux? On voit que c'est l'encastrement. D'accord, parce que la pièce est liée ici à travers cette goupille qu'on a insérée là. Donc, nature de la liaison ici, c'est l'encastrement. Donc, encastrement. Schématisation de la liaison, encastrement. D'accord. Le caractère, comme il n'y a pas de possibilité de mouvement, complète, rigide, démontable, parce qu'on a vu que la liaison est établie tout simplement en insérant dans cette goupille. Maintenant, pour qu'il y ait donc du mode, d'accord, comme on insère une goupille, donc on aura donc obstacle. Il y a la goupille qui intervient pour établir cette liaison donc indirecte pour le mode. On sait que concernant les modes de liaison, soit c'est direct, soit c'est indirect. Soit c'est par obstacle, soit c'est par adhérence. Donc voilà les différents modes de liaison qu'on peut avoir. Soit c'est complète, soit c'est partiel. Soit c'est rigide, ou bien c'est élastique, ou bien c'est démontable, ou bien non démontable en ce qui concerne donc les caractères de liaison. Ok, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 5 et la pièce 2? C'est une liaison pivot. Voilà la schématisation. Caractère partiel, rigide, démontable. Obstacle indirect. On peut donc aller regarder ça sur le dessin d'ensemble. La pièce 5 que voici et la pièce 2. On a vu que la bride effectue donc un mouvement, peut effectuer un mouvement de rotation ici en ce point-ci. D'accord, pour que ces appuis viennent au contact de la pièce. On peut voir son axe de rotation à ce niveau. D'accord. Donc, c'est une liaison pivot. Ok, on demande maintenant quelle est la nature de la liaison entre la pièce 6 et la pièce 4. Encastrement ou bien
ou bien une liaison fixe. D'accord, voici la schématisation. Complète, rigide, démontable, direct. On peut donc regarder la pièce 6 et la pièce 4 sur le dessin d'ensemble. On peut donc regarder la pièce 6 et la pièce 5 tout simplement sur le dessin d'ensemble. Ok, voici donc la pièce 6. D'accord. Et voici donc la pièce 5 que voici. Donc il n'y aura pas possibilité de mouvement entre les deux pièces ici parce que la chape doit rester fixe. D'accord. Dans 5. Donc la nature de la liaison ici, c'est tout simplement donc l'encastrement. Et encore complète, rigide, démontable. Et le mode de la liaison ici, c'est direct. D'accord. Parce que pour établir la liaison entre 6, tout simplement qui est cette pièce, et la pièce 4 que voici, d'accord, on voit qu'il n'y a aucun élément intermédiaire qui intervient là. Et on avait donné l'ajustement ici, phi H7, phi 5, H7, M6, ajustement avec serrage. D'accord, il n'y a pas de pièce intermédiaire pour établir cette liaison-ci. Dans le mode cette fois-ci, c'est direct. D'accord. Et comme c'est direct et que c'est plutôt au niveau du jeu qui permet donc d'établir cette liaison, on peut donc dire ici que c'est pas adhérence. Donc adhérence directe. Maintenant, quelle est donc la nature de la liaison entre la pièce 7 et la pièce 9? On voit que c'est encore l'encastrement ou bien fixe. D'accord, voici la symbolisation. Complète, rigide, démontable, obstacle, direct. On peut donc voir la pièce 7 et la pièce 9 tout simplement sur le dessin d'ensemble. Donc voici donc la pièce 7 que voici, qui est l'écrou, qui est donc fixé sur la pièce 9. Ça veut dire que pendant le fonctionnement, quand l'opérateur agit sur l'écrou 9, même la pièce 7 aussi tourne également, d'accord. Donc c'est pour ça que la nature de la liaison ici pendant le fonctionnement de l'appareil, donc c'est l'encastrement. Donc complète, rigide, démontable, parce que c'est un système vis écrou, on peut démonter à ces niveaux-ci, tout simplement. On continue donc. Quelle est la nature de la liaison entre la pièce 9 et la pièce 8? La pièce 9 que voici et la pièce 8 qui est tout simplement l'axe là. On voit que la pièce 9 a la possibilité, comme le contact ici là est cylindrique et il y a un jeu ici, d'accord. Donc la pièce a la possibilité de faire un mouvement de translation et ça peut aussi roter. Donc la nature de la liaison tout simplement donc c'est une liaison pivot glissant. Ok, voici comment on symbolise une liaison pivot glissant pour ce qui est du caractère partiel, rigide et démontable. Pour établir la liaison, donc c'est tout simplement direct entre 9 et 8, comme on peut observer tout simplement sur le dessin d'ensemble, d'accord. Il n'y a aucun élément intermédiaire qui intervient pour établir cette liaison pivot glissante, d'accord. Les deux surfaces sont directement en contact, les deux surfaces cylindriques. D'accord, on continue. Quelle est donc la nature de la liaison entre la pièce 8 et la pièce 4? On voit que c'est la plus plane. Possibilité de mouvement partiel, rigide, démontable, adhérence directe. Donc voici comment on symbolise donc une liaison à plus plan. D'accord, on peut voir que comme on a vu tout à l'heure, la vis la tige de manœuvre si vient donc au contact, donc ça vient se plaquer ici et créer donc une liaison à plus plan à ce niveau-ci. Donc la nature de la liaison entre les deux pièces-ci, c'est donc la plus plan. D'accord, donc la pièce-ci vient au contact de la pièce 5, de la pièce 4. D'accord, donc 8 vient au contact de 4 à ce niveau-ci et pousse 4. Donc les contacts qu'on établit ici, donc c'est tout simplement donc une liaison à plus plan. Prochaine question. Quelle est la nature du mouvement entre la pièce 8 et la pièce 1? Nature du mouvement hélicoïdal. Voici la symbolisation d'une liaison hélicoïdale. Possibilité de mouvement partiel rigide démontable. D'accord. Obstacle direct en ce qui concerne donc le mode. On peut donc observer tout simplement ici. Voici la pièce 9 et voici la pièce 1 tout simplement. Système vis écrou, donc il y a un filetage à ce niveau-ci. Ça veut dire que
Quand la pièce 8 effectue un mouvement de rotation, ça translate au même moment. Donc la nature de la liaison ici pendant le fonctionnement, c'est donc une liaison hélicoïdale. Enfin, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 10 et la pièce 5? C'est une liaison encastrement ou bien fixe, telle que la symbolisation de la liaison encastrement. C'est tout simplement ceci, d'accord? Ok, caractère complète, rigide, démontable. Adhérence directe. On peut donc observer dans la pièce 10 et la pièce 5 sur notre dessin d'ensemble. Tout simplement. Voici donc la pièce 10 qui est l'axe. D'accord? Voici la pièce 5 qui est la chape. Donc l'axe doit être monté serré dans la chape ici. D'accord? Pour que pendant le fonctionnement, ça ne quitte pas, ça ne glisse pas pour tomber. D'accord? Donc, la nature de la liaison entre l'axe-ci et la chape à ce niveau-ci doit être dans l'encastrement. D'accord? Mais au niveau de la bride ici et l'axe, il faut un jeu. Parce qu'il faut que la pièce, la bride ici puisse effectuer un mouvement de rotation autour de l'axe. Donc la nature de la liaison entre la pièce 10 donc, et la chape 5, c'est tout simplement dans l'encastrement. Et on voit qu'on peut démonter cette liaison en enlevant donc cette goupille 10 tout simplement. Et comme il n'y a pas possibilité de mouvement, le caractère c'est donc complète. Rigide parce qu'il n'y a aucun élément élastique qui intervient. D'accord? Soit une liaison est rigide, soit elle est élastique. Démontable, on peut démonter, d'accord? Adhérence directe, parce que adhérence, ça veut dire que c'est au niveau du jeu qu'on obtient donc cet encastrement là, d'accord? C'est monté donc serré. Direct, les deux pièces sont directement en contact. D'accord, nous avons donc fait le tour des liaisons mécaniques, des caractères des liaisons qui avaient été posés sur cette partie qui concernait donc les liaisons mécaniques. D'accord, donc on peut résumer: une liaison est partielle ou complète, rigide ou bien élastique, démontable ou non démontable. Une liaison peut être par obstacle en ce qui concerne les modes, soit obstacle ou bien adhérence, soit indirect ou direct. Quand il y a une possibilité de mouvement dans une liaison, d'accord, le caractère c'est partiel. Lorsqu'il n'y a pas de possibilité de mouvement comme l'encastrement à ce niveau-ci, le caractère c'est tout simplement complet. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette partie de la vidéo qui concerne donc les liaisons mécaniques. Nous nous retrouvons donc pour la suite des autres questions qui concernent donc la partie études technologiques. Sur ce, à bientôt.